Dans cette petite vidéo d'introduction, l'auteur aborde le sujet de l'astrologie, un sujet qui divise et qui suscite soit une adhésion totale, soit un total scepticisme. Il reconnaît que même pour ceux qui n'y croient pas, l'astrologie fait partie de notre vie et peut être utilisée comme un oracle pour en apprendre davantage sur notre personnalité. Il se questionne sur la nature de l'astrologie, se demandant s'il s'agit d'une science profonde dédiée à la connaissance de notre âme ou si c'est simplement un effet de mode permettant de satisfaire notre soif d'identité. Dans sa conférence, il abordera le chemin de l'incarnation ainsi que la désincarnation de l'âme, soulignant l'importance de traverser l'astrologie animale. Pour lui, il existe deux types d'astrologie, une astrologie animale et une astrologie supérieure, sacrée. Il annonce également qu'il proposera une formation sur l'astrologie sacrée sur son site internet. Il explique que nous sommes influencés par les signes astrologiques, mais que ce ne sont pas nous-mêmes. Il insiste sur le fait que nous ne sommes pas des animaux, mais que nous portons en nous l'animalité et que nous réagissons parfois de façon instinctive. Cependant, il affirme qu'il y a une conscience qui nous rattrape et nous fait prendre conscience de nos actions. L'auteur évoque ensuite les 4 éléments, terre, eau, air, feu, qui représentent des états de conscience et d'âme. Il explique comment ces éléments se retrouvent à la fois séparés et imbriqués les uns dans les autres, aussi bien dans le monde physique que dans le monde subtil et le monde divin. Il met en avant les interactions, les échanges et les équilibres qui existent entre ces éléments. Il conclut en rappelant que ces 4 éléments sont des états d'âme et qu'ils revêtent différents aspects selon le monde dans lequel ils se trouvent. Il souligne l'importance de comprendre cette universalité dans les éléments pour mieux appréhender leur influence dans notre vie. L'âme est l'expression d'un 5e élément, appelé autrefois éther. Elle est cachée et invisible, mais se révèle à travers les éléments de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Elle se manifeste à travers des formes physiques, des sensations, des pensées, des inspirations. L'âme est universelle et se révèle à travers toutes ses formes d'expression. Elle est présente dans tous les mondes et dans tous les corps, de l'individu à la nation, à l'humanité, à la terre tout entière. Il y a une idée de relation, d'échange, de partage entre tous ces corps. L'âme respire à travers l'incarnation et passe d'un état à un autre, de l'état divin à un corps physique plus dense. Une fois incarnée, l'âme emporte avec elle un corps d'eau, de feu et d'air. L'incarnation n'est pas terminée avec la naissance, les différents corps continuent à se développer. Pour les Esséniens, il faut environ 40 ans pour que l'âme soit pleinement incarnée. La vie humaine est un processus d'incarnation de l'âme. Il peut prendre de nombreuses années, allant de 40 à 70 ans, voire plus. L'âme s'incarne progressivement dans un corps physique, subtil, spirituel et divin, révélant et manifestant ainsi tous ses états. Lorsqu'une personne se connaît vraiment, elle est comme une étoile qui illumine le monde, rayonnant de façon entière et totale. L'état d'un enfant nouveau-né est proche de cette plénitude, étant le centre de son propre univers. Avant de s'incarner pleinement, l'âme vit des expériences dans un monde spirituel et dans un monde divin, se construisant et se préparant pour son incarnation future. L'incarnation est suivie de la désincarnation, où l'âme quitte son corps physique, mais ce n'est qu'un état d'âme qui meurt, et d'autres états d'âme continuent d'exister. Après la mort, il y a toujours une renaissance. L'agonie, qui est souvent associée à la souffrance, est en réalité un processus de transition entre 2 états d'existence, similaire à l'accouchement. Autrefois, on accompagnait les proches dans ces moments importants de la vie, mais aujourd'hui, on fuit souvent la mort et on évite de participer à ces moments de transition. Cependant, il est essentiel d'appréhender la mort comme un moment important et de l'accompagner avec respect et compréhension. Dans ce passage, l'auteur partage une expérience incroyable qu'il a vécue avec sa sœur lors du décès de leur grand-mère. Ils ont remarqué des similitudes entre le processus de naissance et de décès, constatant que le corps humain est animé par des forces et des processus internes qui ne dépendent pas de notre âme. Ils ont observé que leur grand-mère perdait conscience et émettait parfois des sons, ce qui les laissait penser qu'elle était encore présente, bien que son esprit ne soit plus là. L'auteur explique que lorsqu'on perd notre corps physique, les corps plus subtils apparaissent et ce monde subtil est préparé pour accueillir un inconnu. Il ajoute que dans ce monde subtil, il y a une préparation à faire pour entrer pleinement conscient dans ce monde divin. Ainsi,
il souligne que la mort physique est également une naissance dans un autre état d'âme. Plus nous évoluons spirituellement, plus nous nous rapprochons de notre essence et de ce que nous sommes vraiment. L'auteur mentionne également la possibilité d'être conscient à la fois dans ce monde physique et dans le monde spirituel lié à l'élément de l'air. Enfin, il suggère que la mort consciente et le passage d'un monde à un autre peuvent être similaires à passer d'une pièce à une autre, avec la capacité de se souvenir de notre existence précédente. La vie est une expérience qui se dilue avec le temps, tout comme les rêves dont on oublie les détails. L'âme passe d'un état à un autre lors de la naissance et de la mort, mais ces transitions sont souvent oubliées. Les souvenirs d'une vie passée peuvent persister, mais ils sont souvent vagues et ressemblent à des rêves. Il y a des liens inexplicables entre les personnes et des passions qui ne s'expliquent pas, peut-être en rapport avec des souvenirs de vies antérieures. L'âme s'exprime à travers différents moyens, tels que les paroles, les regards et les gestes. Elle témoigne de l'esprit, qui est la source de vie. Les paroles prononcées avant l'incarnation sont oubliées, mais leur témoignage reste dans l'écriture, qui permet de se souvenir. Les écrits peuvent être interprétés de différentes manières. Dans ce texte, l'auteur explique que notre existence est influencée par notre karma, c'est-à-dire les conséquences de nos actions passées. Notre karma se manifeste sous forme d'une empreinte subtile qui est nourrie par nos interprétations, nos actes, nos regards et nos expériences dans ce monde. Lorsque nous mourons, cette empreinte laisse une trace dans ce monde qui nourrit sa mémoire. De même, notre corps physique porte en lui une mémoire qui s'exprime à travers les objets et les murs d'une maison. Cette mémoire s'estompe progressivement après notre départ, mais reste présente sous forme de souvenirs. Lorsque nous revenons dans ce monde, nous récupérons et vivons cette trace, en choisissant une nouvelle incarnation. Finalement, le texte souligne l'importance de prendre conscience de nos actions et de l'impact qu'elles peuvent avoir sur notre vie présente et future. Dans cette discussion, il est mentionné que nous nous incarnons à certaines périodes et dans certains pays pour des raisons spécifiques. L'âme s'élève avec le souvenir de ce qu'elle a vécu et prononce une parole, comme un vœu ou un plan de vie, en décidant par exemple de ne plus revivre certaines expériences. Cependant, en raison de la mort, de la naissance, du souvenir et de l'oubli, nous devons faire face aux expériences récurrentes et tourner en rond. Il est suggéré qu'il existe une étape supérieure à atteindre, celle de l'ange, au-delà de l'homme. Avant de comprendre l'homme, il est important de comprendre l'animal et l'ange. L'animal est dans un état collectif, sans conscience individuelle de soi, tandis que l'ange est caractérisé par une individualité exacerbée. L'homme est sur le chemin de l'individualisation, et lorsque cela est réalisé, il peut commencer à incarner et manifester l'ange. Cependant, il est noté qu'il existe quelque chose de plus que sera abordé ultérieurement. L'individualisation est un processus important dans la construction de l'être humain. Il s'agit de chercher, construire, analyser, observer, grandir et expérimenter pour se développer et se différencier des autres. Ce processus conduit à une prise de conscience de soi et à une connaissance de ses propres états d'âme. Alors que les animaux ont une conscience collective, l'homme possède une conscience individuelle qui lui permet de se distinguer et de s'individualiser davantage. Plus l'homme prend conscience de lui-même, plus il peut marcher sur le chemin de l'individualisation, jusqu'à devenir un être spirituel et évolué. Ce processus peut être facilité par des écoles initiatiques. Elle permet à l'être humain d'exprimer sa quintessence et d'atteindre un état angélique, où il est plus concentré et essentiel. Le zodiaque animal est également lié à ces influences collectives, qui affectent les caractéristiques et les comportements des individus. Cependant, il existe des nuances et des variations individuelles dans cette influence collective. Dans l'astrologie, il y a différentes influences et interactions entre les signes du zodiaque et les maisons astrologiques. Cependant, il est important de prendre en compte que ces influences ne définissent pas complètement notre personnalité. En réalité, elles sont des étiquettes qui nous sont attribuées et des influences collectives auxquelles nous devons faire face. L'astrologie peut être considérée à la fois comme importante et comme n'importe quoi, car il existe un processus d'incarnation réel à prendre en compte, mais l'identification exclusive à un signe astrologique animal ne favorise pas l'individualisation de l'être. En fin de compte, il existe un autre zodiaque qui est basé sur l'amour et l'individualisation ultime, où l'amour ne se soucie pas des influences extérieures.
L'amour est indépendant de la sagesse et son regard ne doit pas être détourné. Ce texte évoque le concept de l'ange de l'amour et de son pouvoir de concentration. L'auteur explique que plus on s'approche de cet ange, plus on est submergé par l'amour et on en devient une partie intégrante. En revanche, plus on s'éloigne de lui, plus on est libre d'être ce que l'on veut être. L'auteur souligne l'importance de l'individualisation et la richesse de la diversité des cultures. Il fait référence à l'histoire de la tour de Babel pour illustrer l'idée que la diversité des langues est une source de compréhension mutuelle. Le langage de l'âme est universel et nous devons le retrouver pour atteindre une véritable individualité en tant qu'être humain. L'exemple de l'ange montre que l'individualisation est importante, mais elle doit être dirigée vers un but plus grand que soi. L'individualisation nous permet de nous donner à un corps plus grand et de contribuer à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Pour devenir un ange, il faut d'abord devenir un homme et traverser le zodiaque animal. Le zodiaque angélique fonctionne selon ses propres lois, et il est important de les connaître et de s'en approcher pour vivre en harmonie avec lui. C'est un travail et un effort à faire pour s'approcher des vertus et des anges, et ainsi être influencé par le zodiaque angélique plutôt que par le zodiaque animal.